par rapport toujours aux questions de réclamation, vous voyez, réclamation. Parce que j'ai été secrétaire général. Et si on en arrivera, il y a des preuves palpables qui existent. Réclamation. Mais pour traiter certains dossiers, j'ai dû mettre plus de 2 mois pour voir réellement est-ce que ce sont les étudiants qui exagèrent ou à quel niveau se situe le problème. Au bout du rouleau, surmonté jusqu'au PV de 2000, de l'année 2000, alors qu'on était en 2019. Les statistiques sont là. En toute sincérité, à 98%, les étudiantes et les étudiants avaient raison. Comment on peut comprendre ça? Donc il y a un problème. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, en tant que collègue, en tant qu'enseignant, il y a des choses que nous devons revoir par rapport à nos comportements. Deuxième niveau de responsabilité, les parents, du primaire au secondaire. Regardez tout ce qui se passe dans nos villages. Il y a des parents aussi, par rapport à l'avenir de leurs enfants, qui sont des démissionnaires. Une fois qu'ils ont envoyé l'enfant à l'école, ils pensent que c'est l'affaire des maîtres, c'est des institutrices ou des instituteurs, c'est l'affaire donc des professeurs, et ils s'en lavent les mains. Non, ils pensent que leur rôle là, une fois que l'enfant est à l'école, c'est fini. Non, les parents aussi doivent encore revoir leur comportement à l'égard de l'avenir de leurs enfants. Vous savez qu'il y a certains parents, qu'on le veuille ou pas, qui sont responsables de la prostitution de leur fille. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a des décès, il y a des cérémonies et tout, on dit bon, au niveau de la famille, tout le monde va donner quelque chose. On va acheter des pailles, on va acheter des tissus et tout ça. L'élève, elle est élève, elle ne fait absolument rien. Et lorsqu'une mère ou un père dit à sa fille, elle est assez grande pour se débrouiller, alors qu'elle ne travaille pas, ça veut dire quoi? Vous l'envoyez à la prostitution. Voilà aussi à quel niveau c'est structuré, n'est-ce pas, la responsabilité des parents. Lorsqu'un parent dit « Mon enfant ou ma fille est impossible, mon enfant est impossible », je dis non, il n'y a pas d'enfant impossible, il y a des parents incapables. Troisième niveau de responsabilité, c'est au niveau de l'État. Je dis bien au niveau de l'État. Quelle que soit la bonne volonté, par exemple, d'un enseignant, vous voyez l'effectif, j'ai dit l'effectif, les effectifs pléthoriques. Un enseignant à l'amphi, si c'est au supérieur, au secondaire, allez voir le nombre d'enfants. Et par rapport au nombre d'enseignants qui sont là pour les encadrer, quels résultats vous pouvez obtenir dans des conditions pareilles? Il y a un minimum d'effectifs raisonnable pour qu'un enseignant soit effectivement performant pour obtenir les résultats qu'on attend de lui. Je donne un exemple comme ça, terre à terre. Il y a une année où, par exemple, dans l'une de nos facultés, il y a 11 000 étudiants. Ben, 11 000 étudiants pour combien d'enseignants dans leur spécialité pour les encadrer? Et au niveau de l'université, à l'époque où je disais, on avait à peine 2 ou 3 amphis de 1000 places. À supposer que les étudiants puissent être assis. Donc ça veut dire qu'il faut mettre 11 groupes de 1000 étudiants pour qu'ils puissent être assis. Allez voir ce qui se passe au niveau de nos amphis. Il y en a qui sont assis sur des cailloux, sur des briques, il y en a dehors complètement. Et ceux qui sont à côté de murs, mais sont encore en position positionnée. Alors, par rapport aux infrastructures, il y a des problèmes. Et quand on parle des infrastructures, ça, ce n'est pas la responsabilité des enseignants. Encore moins des parents, donc c'est pour ça que je parle de la responsabilité donc, de l'État.